Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. On apprend que les jeunes autochtones sont surreprésentés dans les statistiques sur le suicide, notamment. On apprend que les difficultés en matière d'éducation dans le Grand Nord québécois continuent de faire des ravages. Et on en parle surtout avec Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Bonjour, Monsieur Picard. Oui, bonjour. Comment vous réagissez au reportage du Journal de Montréal ce matin, hier, portant sur le suicide chez les enfants? Puis là, quand on parle des enfants, on parle d'enfants de 11, 12 ans là, qui se suicident et on voit que les Autochtones sont surreprésentés. Ben, je dirais, sans doute, de façon ironique, c'est pas quelque chose qui surprend. Hein? La nouvelle qui paraît ce matin, on l'a dit souvent à travers les années, sur plusieurs fronts, sur plusieurs plans, les Autochtones sont les champions de la statistique, là. Toujours à la hausse. C'est vrai pour le phénomène du suicide, c'est vrai pour le milieu carcéral où on a une trop forte trop forte représentation d'Autochtones et sans doute les femmes encore davantage dans le milieu carcéral par rapport à leur proportion populationnelle. Pour revenir à la question du suicide, évidemment, je réagis par rapport à ma responsabilité au nom des communautés que nous représentons, mais fortement troublé comme parent moi-même, comme grand-parent. Et donc, c'est toujours un peu... Premier réflexe, c'est un peu l'impuissance, hein? Des questions sans réponse, et c'est un peu comme ça que les communautés réagissent aussi, et c'est un peu ce que l'article, en partie l'article reflète. Mais ce qui est souvent sous-estimé, c'est vraiment la convergence de plusieurs facteurs, hein, qui peuvent être à la base un peu de ce que j'appellerais peut-être instabilité au niveau social, hein, un tissu social qui est extrêmement fragile, autant le contexte historique que le contexte un peu plus contemporain, évidemment. Parce que c'est difficile de justifier le contexte historique lorsqu'il s'agit d'enfants. Tu sais, des enfants, on parle de 50% des enfants de 14 ans et moins qui se sont suicidés sont autochtones. Et là, on se dit, il doit clairement y avoir des problèmes sociaux, il y a clairement y avoir des problèmes d'abandon, disons, de notre société à abandonner ces enfants-là pour qu'ils aient à en arriver là. Au-delà de ça, quelle est la responsabilité sociale, gouvernementale, pour s'assurer qu'aucun autre enfant ne passe à l'acte? Ben, écoutez, c'est difficile de trouver la bonne réponse à votre question, mais je veux surtout pas sous-estimer le contexte historique. Et je me permets d'insister là-dessus parce que ça a été relevé, ça a été démontré également que ce que les parents ont vécu a entraîné des séquelles au niveau des générations qui les suivent. Et ça, c'est important de le rappeler parce que c'est souvent sous-estimé et mésestimé d'ailleurs. Donc, je reviens là-dessus parce que je me permets d'insister. Sauf que je veux pas non plus que ça soit un peu l'échappatoire par rapport au contexte un peu plus actuel et contemporain. Voilà, c'est ça que moi non plus, je voulais pas aller là. Ben, c'est important, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a comme finalement une relation très, très étroite entre évidemment l'histoire, par rapport aussi au contexte familial, un tissu social qui est très fragilisé, la prévalence de l'abus dans les substances, autant drogue qu'alcool, ça fait partie de quelque chose qui malheureusement est encore trop réel. La vulnérabilité des communautés aussi, notamment celles qui sont plus isolées, à ce que j'appelle l'existence du crime. Hein? Les communautés deviennent finalement facilement des passoires pour des intérêts criminels je veux dire, qui ont rien à voir avec les communautés. Donc, c'est une foule de considérations, une foule de conditions, finalement, qui viennent à fragiliser la base et le tissu social d'une communauté. En même temps, on essaie, nous, d'un point de vue un peu plus régional, d'adopter des approches qui sont un peu plus proactives, constructives,
en partie, l'article, il réfère également, les communautés sont sous-outillées, à court de ressources, mais il en demeure pas moins que nos propres instances au niveau régional s'affairent à finalement ajouter à la formation qui existe déjà au sein des communautés, mais en même temps, on peut pas. Écoutez, on a des cellules de crise lorsqu'elles sont nécessaires, qui sont prêtes à agir, Ouais. mais ça peut pas être juste ça là. Mais on ne peut voir pas à avoir plus juste long une cellule de crise, mais en matière de prévention, est-ce qu'on fait assez de prévention auprès de ces jeunes-là? Parce que évidemment, il y a ce phénomène que lorsqu'il commence à y en avoir trop, on commence à voir ça et à envisager ça comme une solution qui peut être disponible parmi les options. Or, je me demande, puis on le voit ici, évidemment, que ce soit dans le Sud ou dans les communautés non autochtones, il y a des fois des campagnes de sensibilisation pour dire que le suicide n'est pas une option, qu'il y a des ressources pour venir en aide à la détresse, notamment des jeunes. Est-ce qu'il existe ce genre de filet social, ce genre d'activité de prévention chez les communautés autochtones? Ben, écoutez, il y a plusieurs acteurs qui finalement essaient d'agir de toutes les façons possibles. Il y a à peine 2 semaines se tenait, je crois que c'était la 22e rencontre annuelle d'une association sur la prévention du suicide en milieu chez les Premières Nations et les Inuits. Donc, ça fait 2 décennies là, que cette organisation-là se rencontre. On a évidemment des collègues des autres régions du pays également qui, de toute évidence, font face aux mêmes situations et on essaie de s'associer à des gestes qui sont posés par des collègues également. Donc, on essaie d'agir sur tous les fronts. Comme je le disais un peu plus tôt, à travers nos organisations régionales, on essaie d'ajouter aux moyens qui existent au niveau local, des moyens qui sont peut-être pas à la hauteur de la situation pour répondre à la situation, mais il en demeure pas moins je veux dire, la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de rester passif, là. Mais sachez que l'article qui est paru ce matin là a pas comme finalement causé un réveil. On est en constante proaction là pour essayer de répondre à ces situations-là. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.